Bienvenue dans cette capsule augmenter l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, souvent, l'estime de soi est perçue comme de l'égoïsme. On me demande souvent, est-ce que lorsqu'on pense trop à soi, est-ce que ce n'est pas égoïste en fait? Alors, une fois de plus, je vous rappelle que l'égoïsme, c'est penser à soi en retirant quelque chose à quelqu'un. Donc, lorsque vous prenez soin de vous, lorsque vous vous estimez tout simplement, vous ne retirez rien à personne, donc ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est votre raison de vivre. Je vous rappelle que la personne la plus précieuse de votre vie, la vôtre, pas celle des autres, la personne la plus précieuse de votre vie, c'est vous, bien sûr, hein, c'est vous qui êtes au centre de votre vie. Donc l'estime de soi va être extrêmement important puisqu'en fait, c'est vous qui créez consciemment ou inconsciemment votre vie. Et donc il est important effectivement que vous puissiez respecter et aimer cette machine qui crée votre vie, c'est-à-dire vous-même. Sachez que votre état d'être affecte obligatoirement votre environnement. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt quelqu'un de défaitiste, si vous êtes quelqu'un de négatif, si vous tirez souvent la tronche ou des choses comme ça, automatiquement, lorsqu'un être humain sera face à vous, s'il ne fait pas attention, c'est-à-dire s'il ne vit pas sa vie en pleine conscience et qu'il décide de travailler sur lui, de façon automatique, votre état d'être va se répercuter sur l'état d'être de la personne qui est face à vous. Donc ça veut dire qu'au bout de quelques temps, si vous-même vous êtes triste, etc., et que vous parlez avec quelqu'un, à un moment, les traits de la personne vont s'harmoniser sur les vôtres, et donc cette personne va devenir comme vous, triste, etc. Vous comprendrez bien que les gens ne vont peut-être pas courir après vous si jamais vous avez ce genre d'état d'esprit. Donc, pourquoi augmenter l'estime de soi? Il y a énormément de raisons, bien sûr. Déjà, pour vous sentir plus heureux, pour vous sentir plus confiant, bien sûr. Donc, avoir davantage confiance en vous. Donc, l'estime de soi permet de renforcer votre confiance en vous, bien sûr. Pour ne plus avoir également à vivre ou à faire des choses désagréables. Alors, je développe juste après. Pour ne plus être stressé ni anxieux, ça aussi c'est un avantage de pourquoi augmenter son estime de soi. Pour devenir libre, indépendant émotionnellement, oui, la liberté émotionnelle s'obtient lorsqu'on travaille sur l'estime de soi. Vous savez que l'être humain vit et survit grâce à une énergie, l'énergie de vie qu'on appelle l'amour. Donc, un être humain a obligatoirement besoin d'amour pour survivre. Cet amour, si vous ne l'avez pas suffisamment pour vous-même, c'est-à-dire si vous n'avez pas cette capacité à créer cet amour pour vous-même en vous aimant, vous allez devoir aller le chercher à l'extérieur. Et à ce moment-là, vous allez mettre en place des liens, des perfusions, donc des liens de dépendance avec votre environnement. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est votre environnement à un moment qui décide si vous devez être heureux ou pas. Donc ils vont plus ou moins doser, ils vont ouvrir ou fermer les robinets selon leur bon vouloir. Et à ce moment-là, vous allez être complètement dépendant émotionnellement donc de votre environnement, donc dépendant des autres. Donc pour éviter cela, il vaut mieux apprendre à vous estimer, il vaut mieux apprendre à vous aimer. Pourquoi le faire également? Pour vous faire respecter, bien sûr. Alors, dites-vous bien que vous vous ferez respecter par les autres le jour où vous vous respecterez vous-même. Une fois de plus, tout fonctionne en miroir. Donc, plus vous allez vous aimer, plus les gens vont vous aimer, plus vous allez vous respecter, plus vous serez respecté. En ayant une haute estime de vous, vous pourrez en fait déjà être sûr de qui vous êtes et avoir confiance donc en vos capacités. Donc plus vous aurez de l'estime de vous, plus vous serez confiant donc en vos capacités.
Vous autorisez également à dévoiler vos vrais sentiments aux autres. Ça aussi, lorsque vous avez une belle estime de vous, vous n'avez pas de gêne à exprimer vos sentiments envers les autres, hein, même vos émotions aussi. Hein. Ça veut dire que vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous n'avez pas à vous cacher ou à avoir honte ou quoi que ce soit vous concernant par rapport aux autres. Être fier de vous pour vos aptitudes et vos réalisations. Vous appréciez votre propre valeur, hein, c'est ça, avoir l'estime de soi, c'est apprécier sa propre valeur. C'est également vous pardonner facilement pour des erreurs, hein, et aussi pardonner aux autres. Alors, vous savez, je mets bien erreur entre guillemets, parce que l'erreur n'existe pas. Tout est apprentissage, tout est expérience, et je vous recommande vraiment d'expérimenter le plus possible, au maximum, au cours de cette expérience que vous vivez sur Terre. Plus vous allez expérimenter, plus vous aurez la chance d'ouvrir votre esprit, plus vous aurez la chance de découvrir, de connaître. Et à ce moment-là, donc, vous comprendrez que l'erreur n'est juste qu'une phase d'apprentissage. Lorsque vous faites une erreur, vous faites juste quelque chose dans le sens que cette chose ne vous convient pas, dont vous venez d'apprendre une façon de ne pas faire, ce qui est merveilleux, puisque ça vous permet d'avancer vers la solution. Acceptez vos défauts parce qu'ils n'ont pas de rôle dominant sur vous. Hein. Donc, lorsque vous acceptez vos défauts, une fois de plus, hein, ce qu'on peut appeler un défaut, c'est juste une facette de vous que vous pouvez choisir d'améliorer, tout simplement. Alors, maintenant, comment faire pour améliorer l'estime de vous? Tout d'abord, en vivant la positive attitude. Alors la positive attitude, tout d'abord, un premier point, vous placez un smile sur votre visage, donc placez un sourire sur votre visage, déjà vous permet d'être déjà dans la route de la positive attitude. Pourquoi juste mettre un sourire, ça va changer votre état d'esprit? Tout simplement parce que les deux sont liés. Aussi bien que votre état d'esprit va être lié à votre physique, donc à vos mimiques, à votre visage, etc. Donc les émotions que vous allez faire paraître, et bien ça fonctionne dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que si vous broyez du noir, vous allez avoir des traits tristes, ok? Et par contre, l'inverse, si vous jouez sur votre apparence physique, ça va jouer automatiquement sur votre mental également. Hein. Donc pensez déjà un sourire, déjà, hop, ça vous place déjà un petit cran au-dessus pour commencer à aller sur la route de la positive attitude. La positive attitude, c'est vous habituer au quotidien à regarder le bon côté des choses. Alors, je vous rappelle que nous vivons dans une dimension de dualité. La dualité, ça veut dire qu'une chose ne peut exister si son opposé n'existe pas. Donc cette dualité, en fait, c'est ce qui nous est nécessaire pour comprendre qui on est, ce qui est nécessaire pour qu'on comprenne la vie, parce qu'on ne va pas savoir ce que c'est que le grand si on ne sait pas ce que c'est que le petit, on ne sait pas ce que c'est que la lumière si on ne connaît pas l'obscurité, etc. Donc, dites-vous bien que dans tout ce que vous allez vivre au quotidien, il y a toujours, je dis bien toujours, systématiquement, un bon et un mauvais côté. C'est comme une pièce de monnaie, toujours. Donc, à vous, sachant que ces deux côtés, ces deux facettes de l'événement existent, à vous d'avoir ce réflexe, lorsque vous vivez la positive attitude, avoir le réflexe de vous dire « Ok, je prends pour habitude de regarder toujours le bon côté de l'événement qui se présente à moi. » Et vous allez me dire bah, « Pourquoi faire ?» Tout simplement pour être heureux. Vous avez cette capacité en vous d'être heureux à chaque instant et en toutes circonstances, juste en utilisant correctement votre libre arbitre, c'est-à-dire cette perception que vous avez en vous de percevoir les choses sous une facette ou sous une autre. Donc à chaque fois que vous vous surprenez à analyser ou observer un événement avec un côté négatif, dites-vous stop, retournez votre point de vue, voyez la chose différemment et regardez le bon côté de cette chose. Donc ça, c'est un réflexe à avoir au quotidien pour regarder toujours le bon côté des choses. Habituez-vous également à faire une seule tâche à la fois. Certaines personnes sont fières de pouvoir dire qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois.
je suis désolé de vous dire, oui, elles font plusieurs choses à moitié ou en morceaux, en partie en tout cas, parce qu'une chose, pour qu'elle soit bien réalisée, vous devez en faire qu'une à la fois. Hein. Donc, prenez cette habitude. Donc, justement, plus vous allez avoir cette habitude de faire une chose à la fois, plus vous serez dans le moment présent, le seul moment qui existe vraiment, le seul moment par lequel vous créez votre avenir, vous créez votre réalité. Ne vous laissez pas entraîner dans des conversations négatives. Vous pourriez être avec un groupe de personnes qui commencent à partir dans des discussions négatives, donc vous faire voir le côté négatif d'un événement ou des choses comme ça. Alors, soit vous ramenez tout doucement la conversation sur quelque chose de positif, ou alors vous coupez court à cette conversation parce que vous savez que inconsciemment, ces gens-là sont en train de vous tirer vers le bas. Et dommage pour vous parce qu'à partir du moment où ils vous auront mis une perception négative dans votre tête, à ce moment-là, votre petit hamster, il commence à bosser avec et lui, il va amplifier donc cette perception. Donc, prenez vraiment pour habitude de vous couper de tout ce qui est négatif. Hein. Je ne le dis plus, mais je le pense très fort, donc je vais le redire pour une fois. Je vous conseille vraiment de vous couper des informations télévisées, hein, par exemple. Hein, vous savez, sauf si vous estimez que ces informations vous font du bien. Voilà, hein, en fait, c'est ça. Hein. Si vous estimez que les médias véhiculent des informations de peur, de colère, tout ce qui est information négative, en fait, qui, une fois entrées dans votre tête, vont servir à vous autodétruire, si vous êtes conscient de cela, je vous conseille de vous couper de ce type d'informations. Maintenant, si en regardant les informations, ça vous met plein de joie, ça vous booste en énergie, dans ce cas, regardez les informations, effectivement. Alors, apprenez à chercher le positif dans les gens que vous rencontrez et faites-le savoir. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, que vous le vouliez ou non, c'est pareil, dans cette personne, il y a un ego et il y a une âme. Donc, il y a un côté négatif et il y a un côté positif. À vous, à travers votre perception de cette personne, de faire ressortir tout le positif qu'il y a chez cette personne. Et n'hésitez pas à faire savoir effectivement à cette personne que vous appréciez telle ou telle facette d'elle, ce qui contribuera à aider cette personne à s'orienter elle-même vers du positif. Alors, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, la vaisselle peut-être, hein, peut-être, d'accord? Prenez pour habitude, en fait, de trouver un bon aspect à ce que vous faites, à le faire. Hein, puisque tout est une question de perception, une fois de plus. Hein. Donc, si lorsque vous faites, par exemple, la vaisselle ou une tâche que vous n'aimez pas faire, c'est que vous êtes en train de regarder le côté que vous n'aimez pas de cette action. À vous de retourner votre point de vue, votre point d'observation doit changer de point de vue pour retirer un bon côté là-dedans. Par exemple, dans la vaisselle, peut-être que vous pourriez vous dire, tiens, pendant que je fais la vaisselle, je vais pouvoir tranquillement laisser mes pensées aller vers ce que ma façon de me réorganiser, ou je ne sais pas, à vous de voir, ou alors de vous dire, pendant que vous faites la vaisselle, déjà, c'est nécessaire parce que si vous voulez manger dans des couverts propres, il va falloir bien la faire. Donc, c'est nécessaire pour pouvoir apprécier votre futur repas, etc. À vous de tourner comme vous voulez, pourvu qu'à chaque fois que vous faites quelque chose de désagréable, vous pourriez trouver un bon côté. Vous pouvez de toute façon trouver un bon côté pour regarder le bon côté de cette chose. Surveillez votre langage, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes tous formatés pour parler négativement, vous le savez. Donc, surveillez vos paroles. Juste ça, surveiller son langage et pouvoir changer son langage, c'est quelque chose qui peut demander quelquefois 3, 4 années pour le faire. Hein. Donc, 3-4 ans, oui, hein, souvent, c'est le temps qu'il faut pour parvenir à parler positivement. Une fois de plus, je vous rappelle que votre subconscient fonctionne à travers des images mentales. Si vous parlez négativement, votre inconscient ne comprend pas la négation. Si vous dites par exemple que je ne veux plus souffrir, votre inconscient va créer l'image de la souffrance et à ce moment-là, pour lui, c'est ce que vous avez demandé, donc il va vous aider à souffrir davantage. Donc, soyez très prudent sur les mots que vous utilisez. Apprenez donc à utiliser des mots positifs pour que votre inconscient enregistre des mots positifs pour vous restituer cette positivité.
Prenez conscience également que changer une habitude, ça demande du temps. Hein. Une habitude, c'est une énergie énorme, c'est une force énorme qu'on utilise d'ailleurs lorsqu'on veut justement améliorer sa vie. Mais en même temps, il faut sachez qu'une mauvaise habitude, c'est une force énorme qui est présente en vous et qu'il va falloir la travailler petit à petit, chaque jour, pour pouvoir justement éliminer cette mauvaise habitude. Donc un remplacement, un changement d'habitude, ça demande du temps, il faut juste être patient et en faire un petit peu chaque jour. Vous pouvez le faire également pour avoir une meilleure estime de vous en portant une attention particulière à vos buts. Alors, votre vie, c'est exactement comme si vous étiez sur un vélo. Lorsque vous avez un but, vous êtes sur votre vélo, vous pédalez vers ce but. Donc, vous avancez, vous êtes en équilibre et vous avancez vers ce but. Si vous n'avez pas de but dans la vie, qu'est-ce que vous allez faire sur votre vélo ? Vous n'allez pas pédaler, vous allez rester sur place et si vous restez sur place, poum, vous tombez. Hein, c'est comme ça que les gens tombent en dépression puisqu'ils n'ont pas de but dans leur vie. Donc le but est quelque chose d'important. Surveillez donc toujours que vous ayez bien un but dans la vie, hein, le fameux pourquoi, et surveillez votre attitude également au quotidien pour voir si votre attitude quotidienne va bien dans le sens de vos buts. Dans la dualité dans laquelle nous vivons, le choix de regarder le bon côté des choses vous appartient. Ce libre arbitre, il vous appartient et vous êtes la seule et unique personne à pouvoir changer cela. Parce que quel que soit ce que vous allez pouvoir observer avec vos sens, c'est-à-dire le factuel, ce que vos sens observent, ça c'est une chose, mais la perception que vous allez avoir de cette chose, c'est ça qui crée votre réalité. Donc, si jamais vous décidez de percevoir toujours le mauvais côté des choses, personne ne pourra jamais rien pour vous. Comprenez bien que cela, c'est à vous et à vous seul de faire ce travail sur vous, de comprendre que de regarder le mauvais côté est néfaste pour vous, pour apprendre à regarder systématiquement le bon côté. Et ça, c'est un droit qui vous appartient. Également, comment faire pour améliorer votre estime de vous? En fait, c'est d'apprendre à vous adapter aux situations. C'est ce que j'appelle toujours, moi, vivre mode caméléon. Hein, puisque vous avez deux façons de vivre les événements qui se présentent à vous. Soit un événement se présente à vous, vous ne l'acceptez pas, donc vous êtes en résistance. C'est comme ça que vous allez créer vos maladies et toutes vos souffrances. Ou alors, vous vous dites, tiens, ce truc déboule devant moi, de toute façon, je n'ai pas le choix, il est là devant moi. Comment est-ce que je m'adapte? Et il est bien de parler d'adaptation dans les moments que nous vivons aujourd'hui parce que c'est tellement flagrant aujourd'hui dans le monde. Vous voyez bien ce qui se passe. Et à cela, face à tous ces événements, vous avez plusieurs façons d'agir, effectivement. Soit vous vous soumettez en vous disant « Ah, j'ai pas le choix, je fais, tant pis, j'aime pas, mais je me soumets. Dommage, vous êtes en souffrance. » Soit vous acceptez, dans ce cas c'est bien, parfait. Soit vous résistez et vous êtes de nouveau en souffrance, et à ce moment-là, donc vous vous autodétruisez. L'autre façon de faire, et c'est ce qui a toujours sauvé l'humanité et ce qui sauvera toujours l'être humain, et ça fait partie d'ailleurs de l'être humain, c'est notre faculté d'adaptation. Apprenez toujours à vous adapter. Ne tapez pas dedans, ça ne sert à rien. Ne souffrez pas, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de vous battre. C'est ça que l'humain qui est à peine sorti de l'ère de l'ego n'a pas encore compris. Se battre, ça ne sert qu'à attirer de la souffrance. Adaptez-vous, adaptez-vous. Dites-vous, voilà, ça c'est devant moi, je n'ai pas le choix. Il y a un mur devant moi là, ok, moi j'allais avancer, mais il y a un mur devant moi. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux composer avec ce mur pour continuer à avancer dans ma vie? Et ça, cette faculté d'adaptation, elle est nécessaire également donc pour l'estime de vous. Alors, vous pouvez améliorer votre estime de vous en pratiquant les conseils que je vais vous donner. Premièrement, ne croyez qu'en ce qui vous convient. Voilà, j'ai envie de vous dire, s'il y a des informations qui vous viennent et qui ne vous conviennent pas,
Ben, le plus simple, c'est de ne pas y croire. C'est la meilleure façon de vous protéger, c'est la meilleure façon de continuer à vivre une vie merveilleuse, extraordinaire. Donc, prenez pour habitude de croire uniquement aux choses qui vous font du bien. Quand vous voyez qu'une information vous est présentée dans un sens qui ne va pas en votre faveur, ne croyez pas en cette chose tout simplement, puisque c'est la croyance qui est la base de la création de votre réalité. Si vous n'y croyez pas, cette chose n'existera pas dans votre réalité tout simplement. Ne prenez pas la critique des autres à cœur, puisque une critique, premièrement, c'est juste une opinion. Hein. Prenez conscience de ça. Lorsque quelqu'un vous fait une critique, ça ne repose que sur la valeur que vous voulez donner, hein, puisque ce n'est qu'une opinion que la personne vous donne déjà. Et éventuellement, profitez de cette opinion pour voir si vous avez des choses à améliorer sur vous à travers cette opinion, mais c'est vous qui choisirez. Comprenez bien en tout cas que le jugement des autres n'a absolument aucune valeur, puisque ce sont juste des opinions, ce sont des gens qui donnent leur opinion, qui s'expriment, ils ont le droit de s'exprimer, mais ça a zéro valeur, ça aura juste la valeur que vous allez bien vouloir donner à ces personnes. Prenez un peu de temps pour vous tous les jours, ça c'est très bien aussi pour l'estime de soi. Méditez ou écoutez une petite musique douce ou posez-vous un instant dans votre canapé, faites ce que vous voulez et regardez en vous. Et à ce moment-là, lorsque vous regardez en vous, vous pouvez analyser, rechercher tous les points forts hein, et à ce moment-là, vous pouvez faire un petit travail sur vous, parce que tout se passe toujours dans notre tête en fait. Hein, et vous pourriez imaginer donc que vous transformez, si vous avez conscience de certains points faibles, dans votre tête, vous transformez ces points faibles tout simplement en points plus positifs. Alors, autre chose à faire également pour renforcer votre estime de vous, vous aurez tout ça hein, dans le post, hein, toujours hein, en fin de journée dans le groupe. Donc, faites une liste également à l'occasion hein, de vos forces et de vos faiblesses et veillez donc à transformer vos faiblesses en force, hein, puisque une fois de plus, si vous identifiez une liste de faiblesses, ça veut dire c'est une liste de choses que vous avez perçues comme une faiblesse. Mais c'est à vous de reprendre cette liste une à une et de vous dire, mais en fait, je vais juste tout simplement changer ma perception, c'est-à-dire que cette chose, je la regarde du mauvais côté, donc je la vois comme une faiblesse, je regarde l'autre côté de la pièce et je la transforme en force. Célébrez et soyez fiers des moindres petites réalisations que vous faites, hein, ça vous le savez, à chaque fois que vous avez une petite victoire sur vous-même, yes, 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 ancré, hein, donc à vous de faire ces petites victoires à chaque fois. Faites quelque chose que vous aimez, hein, tous les jours, bien sûr. Hein, par exemple, si vous aimez vous balader au soleil ou si vous aimez prendre un bain ou quoi que ce soit. Donc, faites régulièrement des choses que vous appréciez parce que ça fera du bien pour votre estime de vous. Ne vous privez pas de ce que vous aimez, bien sûr. Alors, avec juste ce petit bémol de surveiller à ce que vous n'en deveniez pas dépendant. Hein? Donc, tous vos petits plaisirs de la vie, c'est chouette, il faut le faire, mais veillez toujours à ne pas en être dépendant, c'est-à-dire de ne pas créer un lien d'attachement à cette chose, parce qu'à ce moment-là, vous entrez dans une phase qui va se transformer un jour en souffrance, parce que le jour où cette chose va disparaître de votre vie, vous serez malheureusement en train de souffrir. Parlez-vous positivement, répétez-vous des affirmations, toutes ces choses-là, hein, pour chasser les sentiments négatifs en vous. Utilisez l'auto-persuasion positive, hein, donc auto-persuadez-vous naturellement positivement. Vous savez que la première personne qui sape votre estime de vous, c'est vous-même, hein, c'est avec vos langages internes. Hein. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. C'est vous, en fait, qui vous tirez des balles dans le pied tout le temps. Hein. Donc, apprenez à changer ce langage interne avec des langages plus positifs. Alors, quel outil vous pourriez utiliser tous les jours ? Vous avez les affirmations positives, bien sûr. Hein, I am, je suis, telle chose. Hein, donc voilà, des affirmations positives. Toujours dans le présent. Hein, pas je serai. Hein, donc je suis.
hein. Je suis parce que c'est dans le moment présent uniquement que vous créez votre réalité. Apprenez également à le faire devant un miroir pour votre estime de vous. Regardez-vous dans un miroir et appréciez une à une chaque partie de vous. Vous pourriez observer vos cheveux, dire ouais, j'aime bien la brillance de mes cheveux, j'aime bien la couleur de mes cheveux, apprécier vos yeux, apprécier chaque partie de vous, voilà, une à une, vous regardez et vous appréciez cette partie de vous-même. Apprenez à jouer sur le volume. Jouer sur le volume, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous surprenez à vous, avec un langage interne qui est en train de vous diminuer, hein, genre je ne suis pas suffisamment ci, je ne suis pas suffisamment cela, quand vous vous surprenez à le faire, imaginez que vous avez un bouton et que vous baissez le volume. Vous baissez le volume, je ne suis pas suffisamment ceci, je ne suis pas suffisamment cela, vous baissez, vous baissez, vous baissez. Vous trouvez quelque chose de positif à mettre à la place et cette fois, vous augmentez le volume. Voilà, vous allez faire tout ça dans votre tête, mais rassurez-vous, vous verrez que c'est extrêmement efficace parce qu'une fois de plus, je vous rappelle que tout est conscience et votre vie entière se passe dans votre tête. Et pour finir, vous avez la possibilité d'utiliser la poubelle également, c'est pareil, c'est-à-dire que lorsque vous vous surprenez à dire quelque chose de négatif sur vous, vous pouvez le noter sur une feuille de papier et vous prenez cette feuille de papier, vous la chiffonnez et vous jetez à la poubelle pour que votre inconscient enregistre bien le fait que vous vous débarrassez de cette chose, vous n'en voulez plus. Et ça, c'est juste un petit geste inconscient, mais qui permet de travailler l'estime de soi également. Voilà, alors il y a pas mal de points, donc je vous laisserai relire tout ça tranquillement dans le post au niveau du groupe. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.